Bonjour, nous sommes l'équipe Wolfie. Nous sommes actuellement dans les locaux de Canopée situés à Milan. Nous avons notre projet qui s'intitule l'IA face à l'humanité. D'après un article récent du Monde, 60% des étudiants qui utilisent l'IA générative pour leur travail scolaire estiment que son utilisation constitue de la tricherie. C'est le cas notamment d'une adolescente de 17 ans qui a reçu un avertissement pour tricherie dans un cours de biologie à distance à Bovard College. La raison est que la start-up Honorlock l'aurait surpris grâce à son intelligence artificielle en train d'agir de manière suspecte lors d'un examen en février. La problématique est la suivante, c'est comment la ludopédagogie peut-elle servir le développement de l'esprit critique chez les apprenants dans leur utilisation de l'intelligence artificielle pour en faire des citoyens du numérique éclairé. Pour nous, le sujet de l'IA est important car nous avons eu le cas dans notre classe d'une étudiante qui l'a utilisé pour un des devoirs qu'on avait à faire et pour des questions de facilité. Elle a donc pris l'IA comme solution. Demander à un parent d'élève son avis sur la question de l'IA, lui demander également ses attentes et ses craintes sur ce sujet. Nous avons interrogé Nicolas, parent d'un ado de 13 ans, sur cette question et il nous a fait part de sa crainte que l'IA puisse être la porte ouverte à un véritable manque d'effort de la part des jeunes. Par exemple, lors d'une dissertation, il faut pouvoir faire preuve d'esprit critique, réfléchir par soi-même et être capable de critiquer le sujet. Dans le monde du travail, l'IA est un véritable gain de temps, certes, mais il faut être consciencieux et puis être capable de remettre en question la véracité des informations trouvées par l'IA. Et l'école, elle a un rôle à jouer pour apprendre aux jeunes, aux élèves comme aux étudiants, à faire ce travail et à critiquer l'IA. Le scénario pédagogique que nous avons choisi de créer répond à un enjeu de société, la présence de plus en plus fréquente de l'IA dans nos vies et plus particulièrement dans l'enseignement. Il s'adresse à des étudiants de BTS GPME de première et deuxième année. C'est un jeu de plateau avec des cartes où l'on trouve des questions adaptées à la matière choisie. Ici, culture générale et culture économique, juridique et managériale. Le jeu se joue à 4 joueurs contre l'intelligence artificielle. Chaque joueur à son tour doit répondre à une question. S'il y parvient, il avance d'une case, mais s'il ne parvient pas à répondre, c'est l'IA qui avance. Il affronte ainsi un adversaire virtuel, l'IA. Lors de la phase de la création du jeu, il sera noté sur les cartes une réponse générée par l'IA et une réponse proposée par un groupe d'étudiants. Le but du jeu est de trouver la réponse écrite par l'humain et l'on perd lorsque l'on donne la réponse proposée par l'IA. À titre d'exemple de questions que l'on pourrait créer dans le cadre de ce jeu, voici une question créée par les étudiants. Quelle est la durée maximale du travail hebdomadaire autorisé en France? Et nous avons donc 2 propositions, une générée par l'IA, une créée par les étudiants. L'IA propose 35 heures et l'étudiant propose 48 heures. La bonne réponse est 48 heures, ce qui nous montre bien l'erreur qu'a générée l'IA. La plus-value du numérique dans notre projet est la manipulation de l'IA et la confrontation des étudiants avec ce nouveau cerveau. Nous avons conscience que l'IA évolue constamment et le jeu que nous proposons peut être actualisé chaque année et tenir compte de l'amélioration probable de l'IA puisqu'elle a la vocation à se perfectionner. L'enjeu est de former les étudiants pour qu'ils deviennent des citoyens de demain capables de faire leur preuve d'esprit critique dans une société de l'information.